Nouveau weekly vlog. On est mardi je sais plus combien, de toute façon ce sera mis là. Je voulais filmer des clips hier et j'ai commencé à en filmer un parce qu'en gros hier j'ai acheté le Saint Graal de ma vie, les stylos Bob l'éponge, le bruit en bas c'est le chat qui est en train de faire ses griffes. Hop là, voilà, le chat qui est en train de faire ses griffes. Et du coup j'ai voulu commencer à filmer un clip, mais il y a plein de gens qui sont passés à la maison et au final j'ai pas pu du tout finir le clip. Donc là je vous fais en gros le premier clip de ce vlog, même si du coup juste après vous allez avoir à un moment donné un unboxing de stylo Bob l'éponge où je serai pas habillée ni maquillée pareil, c'est normal. Mais là on se retrouve pour un update lecture et un haul manga et un unboxing de stylo Bob l'éponge. Commencer par l'update lecture, comme ça on garde le meilleur pour la fin. Dimanche, j'ai lu L'amour est dans le thé, le tome 1, et c'était super bien. Mes collègues, elles arrêtaient pas de m'en parler, elles arrêtaient pas d'en parler entre elles, donc je me suis dit, comme j'ai tous les tomes, il me manque juste le tome 8, que j'allais commencer, et franchement c'est super bien. Globalement on est sur cette jeune fille qui retourne dans sa campagne natale, où sa famille est cultivateur de thé, parce qu'elle suit son fiancé avec qui ça se passait très mal, et qui la poursuit, qui la stalk un peu. Et quand elle va arriver de base en pensant tomber sur son frère, elle tombe sur une gamine dont elle ne sait pas d'où elle sort, et un espèce de mec, enfin j'allais dire un vieux mais il est pas si vieux que ça, un mec aigri au possible, et elle se rend compte que du coup en discutant que son frère ne sort plus trop de sa chambre, c'est pas lui qui gère vraiment la parcelle, qu'en fait c'est ce monsieur qui gère les récoltes, la gestion, etc. Et que la gamine c'est la fille de son frère, et que la daronne, enfin que la mère est décédée. Donc voilà pour le pitch, et du coup on est à fond sur la trope Grumpy Sunshine où en gros lui va lui dire tu es une femme, dégage, tu ne vas pas pouvoir m'aider, et elle lui dit frérot je vais t'aider que tu le veuilles ou non. Globalement c'est ça, et c'est trop mignon, ça se voit qu'ils vont devoir un petit peu s'apprivoiser, etc. Et ils se font aussi, j'ai oublié un détail très important, un concours de circonstances fait qu'ils doivent se faire passer pour des jeunes mariés. Voilà, et c'est trop mignon. Tu sens que bah, ça va être une romance cliché, certes, mais trop mignonne, trop doudou, trop choupi. Donc c'est vraiment super bien. Je pense que je vais binger un petit peu la série. Voilà. Et du coup, niveau achat, quand j'ai fait mes courses dans un Auchan... Pardon, j'ai bougé le trépied. Quand je suis allée faire mes courses dans un Auchan, je suis tombée sur une série. Ça faisait un moment que je me tâtais à la racheter. Et là, ils étaient à 2 € le tome. Même sur Vinted, ça reste plus cher. Il s'agit des Killary. J'ai pris les 4 premiers tomes de Killary parce que Killary, alors peut-être qu'il y aura d'autres gens comme dans mon cas, mais quand j'étais petite, je regardais des animés, genre Tom Sawyer, Candy, etc., sans avoir conscience que c'était des animés. Et quand j'étais plus jeune, pareil, je lisais des mangas, notamment les mangas des studios Ghibli, sans avoir conscience que c'était des mangas. Et j'ai commencé à vraiment être fan de mangas quand j'étais en 5e, 4e. Et Killary, c'est le premier manga que j'ai acheté avec mon argent de poche et que j'ai lu en ayant conscience que c'était un manga, tu vois. Il y a eu Killary, après il y a eu Fairy Tail, enfin bref, il y a eu tout ce qui s'en est suivi, mais Killary, c'est vraiment le premier manga que j'ai acheté en mode ok, j'achète un manga parce que je suis fan de manga, tu vois ce que je veux dire. Et bah Killary, ça reste Killary, quoi, c'est Killary, quoi. Donc j'ai craqué sur les 4 premiers tomes. Et là aujourd'hui à mon taf, j'ai été très raisonnable, je n'ai acheté que des suites de séries, puisqu'on est sur A Couple of Kyokos, tome 22, trop contente. Le jeu de la mort, tome 15, trop contente. Les carnets de l'apothicaire, tome 13, parce que Mana avait plus de stock, trop contente. Et Mission Yozakura Family, tome 24, vous êtes avec moi, trop contente, voilà. Et en plus j'ai eu un truc en cadeau à mon taf, parce qu'il nous restait des stands acryliques, enfin il en restait qu'un seul en fait, c'est pour ça qu'on me l'a offert, de Orimia. J'ai une étagère dédiée à Orimia, enfin vous savez, un hôtel Orimia, et j'avais pas de produits dérivés, donc là je suis contente, j'en ai un. Parce que tout ce que j'avais c'était des collecteurs et l'artbook, oui c'est ça l'artbook. Donc je suis trop contente. Et maintenant on va passer à l'unboxing Bob l'éponge. Et... Vraiment si t'as Patrick je me flingue, ça veut dire que moi je l'ai Je pas. sais pas, Patrick. Je te le dis, c'est pas Patrick. Mais il est sympa. Enfin, je l'aime bien. Peut-être pas mon préféré, mais... Oh, c'est qui? Bob l'éponge, c'est Ah mais c'est Bob l'éponge pâté de crabe. Ouais, C'est un peu commun. celui-ci. Ok, sympa. Il est sympa. Il est beau. Ouais. C'est le marron, il est beau, je l'aime beaucoup. Je crois que je l'ai déjà. Attends, un blé comme ça, c'est quoi? Ah, soit je l'ai déjà, soit c'est le Carlo peu commun. Je l'avais déjà. Celui-ci, je l'avais déjà. C'est... Ah non! C'est pas le tout premier. Non, non. C'est un commun. C'est juste Bob l'éponge qui fait du surf. C'est le premier basique. Mais non, c'est un autre que j'avais. Mais il est sympa. Ça complète. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais plus de peu commun que de commun. Donc je suis contente. Je tiens quand même à rappeler l'état des lieux de cette collection.
pour compléter mon présentoir, il m'en manque plus trop. Et j'ai fait, alors c'est con, si on voit un peu à la caméra, j'ai mis un point doré au-dessus de ceux que j'ai. Donc là, du coup, globalement, j'en ai 6. 6 sur 13. Voilà. Et il me manque toujours Patrick. Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas eu Patrick. Je pense que j'arrêterai pas tant que j'aurai de l'argent. Non, j'arrêterai pas tant que je serai pas interdit bancaire. Alors, qui c'est combien? Oh, je l'ai pas celui-là. Je pense que c'est un commun. Ça doit être Pearl ou Sandy. Qui ça peut être? Ouais, c'est ça. C'est Pearl, je crois. C'est ça, c'est Pearl. Je suis pas très fan du perso. Pearl, ça s'explique. C'est juste parce que c'est une ado super chiante. Un peu de profondeur, mais sans plus. Mais bon, après, c'est pour la collection. Mais Sandy, je saurais pas expliquer pourquoi je l'aime pas. Je sais pas. Vibes Texas, je sais pas. Mais dans tous les cas, je suis très contente. Au moins, c'est pas un doublon. C'est toujours ça de prix. Mais il rejoint ses copains sur le présentoir. Mais j'ai pas Patrick. Donc ça veut dire que demain, je vais racheter un stylo Bob l'éponge. Ou après-demain. On sait pas. On est mercredi 10. Je vous retrouve aujourd'hui, même si j'ai pas lu. Parce qu'aujourd'hui, il y avait pas mal de nouveautés. Et du coup, j'ai pu acheter pas mal de choses qui me faisaient envie. Une seule suite. Une seule suite et de la nouveauté. Mais il y a une nouveauté. Je la garde pour la fin, vous comprendrez. La seule suite que j'ai achetée, c'est Le chat qui rendait l'homme heureux. Cette série, elle est incroyable. Elle est tellement mimes. Le chat, mais regarde-moi la gueule de ce chat. C'est trop mignon. De toute façon, moi, dès qu'il y a des chats, je suis séduite. Vraiment. Et pour ce qui est des nouveautés, il y a une nouveauté de la collection Moonlight. Je suis trop contente. Il s'agit de Au bout du chemin qui sera terminé en 3 tomes. Et pour le coup, c'est trash. Hein. C'est trash, vraiment. Le pitch du haut, là, c'est... il y a 7 ans, j'ai tué quelqu'un. C'est moche, hein. C'est moche. Mais voilà. Et dans le registre un petit peu chelou aussi... Veux-tu que je tue pour toi de chez Soleil Manga. Et ça a l'air d'être tout à fait ma cam. Déjà, tu sais que quand le manga est sous blister, c'est soit qu'il y a un marque-page dedans, soit que c'est très trash. Et là, en l'occurrence, on est vraiment sur une histoire de harcèlement scolaire et de meurtre. Voilà. Et d'amour un petit peu, si j'ai bien compris. Mais ça a l'air trop bien. Ça, je pense que je vais le lire ce soir parce que ça a l'air très cool. Ça a l'air vraiment très cool. Désolée pour le léger bruit de fond. Ça a l'air très cool. Voilà. Et le dernier truc que j'ai acheté. Alors ça... Je l'avais partagé sur Instagram, c'est full nostalgie, mais c'est vraiment super cool. Il s'agit d'un manga que je regardais, enfin dont je regardais l'animé à l'époque sur YouTube. C'était l'époque où j'étais au collège, me semble-t-il. J'étais au collège et c'était l'époque où j'avais pas G1, Game One et j'avais pas non plus tous les sites de streaming ni les sites comme Crunchyroll. Et du coup, je regardais mes animés sur YouTube ou Dailymotion en VF ou en VF, mais surtout en VF. Et celui-ci était sur YouTube en VF. Je vous présente C'était nous. Avec l'histoire de Nana et Motoharu, avec un des premiers triangles amoureux que j'ai eu l'occasion de lire. Et vraiment, cette série, elle est incroyable. J'avais commencé à l'acheter, mais elle avait été discontinuée. Et je vous jure que si un jour vous voulez acheter des séries d'occasion qui sont discontinuées, essayez de choper les intégrales. Parce que si vous chopez tome par tome, ça va être impossible. Parce que certains tomes, ça dépend des séries, mais certains tomes ont une cote, d'autres pas, d'autres sont plus compliqués à trouver, donc essayez de choper l'intégrale. Ou attendez la réédition. Là, en l'occurrence, je crois que j'avais acheté le tome 1, et peut-être même le tome 2. Grand max le tome 3, mais vraiment après, il y avait pas moyen, il y avait pas... Voilà. J'ai juste revendu parce que c'était trop compliqué. Mais je suis trop contente, je pense que ce sera du coup une intégrale en 8 tomes, il me semble que j'avais entendu. Mais je suis trop contente de ces nouveautés-là et j'ai envie de passer des commandes de séries en ce moment. J'ai envie de commencer Love X Dilemma, j'ai envie de commencer Maison Ikomori, enfin bref, Juliette, je t'aime. J'ai envie de commencer trop de trucs en ce moment, c'est compliqué, mais on va se restreindre. Et vous pensiez que j'allais vous laisser comme ça ? Non, 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 je n'ai toujours pas eu Patrick et j'ai même pas eu d'ultra rare. Donc on va continuer les enfants, on va continuer. Au niveau de ce qu'on a, c'est tous les points dorés. Donc il y en a quand même pas mal. Il me manque juste deux. Il me manque deux communs, un peu communs et les rares ultra rares. Donc voilà, donc on va ouvrir ensemble. C'est l'heure de l'ouverture Bob l'éponge. L'ouverture Bob l'éponge, vraiment. Je veux Patrick ou un ultra rare. Mais je veux pas de double. Ceux où il y a le point doré, c'est ceux que j'ai déjà. Il y a un tout petit point doré. Oui. Je crois que j'ai Patrick. C'est Patrick le rose. Hein. Soit c'est Patrick, soit c'est Sandy. Si c'est Sandy, c'est Sandy. Je crois. Je suis pas sûr, mais normalement c'est Sandy. Oui. Parce que c'est Patrick qui est légèrement plus. Ah non, plus ouais, clair. c'est Sandy. Merde. Attends, tu vois. C'est Sandy. C'est une nouveauté. Mais c'est vraiment. Je suis pas très fan. Bah, le stylo est beau. Y a pas de souci. Mais je suis pas très fan de Sandy. Fallait bien que je l'ai.
C'est un peu commun. Enfin, c'est un commun. Plus Et oui. Donc ça veut dire que j'en rachète demain parce que j'ai ni ultra rare, enfin ni rare, ni ultra rare, ni Patrick. Donc on continue. Voilà. On est jeudi, je sais pas combien, mais comme d'habitude, ça s'affiche ici. J'ai des trucs à vous dire, des trucs à vous montrer. Déjà, niveau lecture, j'ai un peu lu. Pas beaucoup parce que j'ai fait la connerie de rallumer Animal Crossing. Donc autant vous dire que j'ai repris à fond. Je regarde les lives en rediff d'Ayo Corallier, donc c'est pour ça. Ça m'a donné envie de reprendre Animal Crossing. Et comme j'ai pas tous mes habitants et que j'ai jamais fini ma ville, et ben voilà. Donc j'ai pas trop lu, mais j'ai commencé cette nouveauté, Veux-tu que je tue pour toi, de chez Soleil Manga, et c'est trop bien. Je suis rendue à un peu moins de la moitié, j'avoue, mais les histoires de harcèlement scolaire, de torture, de suicide, de meurtre, ah, c'est ma cam de ouf. Commencer la journée avec ça, ça me met de bonne humeur. Tout va bien. Ça paraît très bizarre dit comme ça, mais il n'y a aucune fétichisation bizarre, juste c'est des thèmes que j'aime bien retrouver dans les mangas, voilà. Et j'ai acheté 3 mangas aujourd'hui, 3 sorties du jour, mais qui sont trop cool. Quelle belle fin du monde, tome 7, j'aime vraiment beaucoup trop cette série. Une nouveauté, Achève-moi, ça a l'air super sympa, de chez Kurokawa, ma foi. Et suite et fin, le dernier tome de She's Beautiful, toujours de chez Kurokawa. C'était vraiment super cool, donc je suis très contente de ces achats. Il y a d'autres nouveautés qui vont arriver dans le mois et puis il faut que je complète d'autres séries. Donc je profite de travailler et d'avoir une réduction employée pour ça. Et nous avons non pas un, mais 2 stylos Bob l'éponge à unboxer aujourd'hui. Donc on rappelle qu'il m'en reste que 3 à acheter pour compléter le set, juste le set physique, hein, parce que sinon il m'en manque un petit peu plus derrière. Tu peux mettre sur pause et regarder les petits points. On vise toujours le Patrick, on vise toujours pas de double et on vise idéalement un rare ou un ultra rare, parce qu'on en a toujours pas eu, au bout de tous ces crayons là, mais on n'a qu'un seul double. Donc franchement c'est cool. Allez s'il te plaît, un peu de chance. C'est un rare ou un ultra rare ça, de cette couleur en vrai. Oh, il y a un Patrick dessus. C'est Bob l'éponge et Patrick. C'est lequel celui-ci? C'est c'est le dernier. C'est un ultra rare. Tu les connais par cœur toi aussi? J'ai fait chier tout le monde avec ça. Vraiment, j'ai fait chier tous les gens de mon entourage. Ma famille, mes colocs, mes amis, mon chat. Tout le monde en a ras le cul. Et le dernier, s'il vous plaît Patrick. Parce que demain du coup je vais en racheter au moins pour compléter le set. Mais je sais pas si je vais en racheter d'autres après. Parce que voilà. Je l'ai pas, mais... Ah si, peut-être. Si, je crois que c'est Carlo. Carlo, ça me gêne pas de l'avoir en double. Mais toujours pas de Patrick! Oui, c'est Carlo. Bon, Carlo, c'est mon personnage préféré de Bob l'éponge. Du coup, ça me gêne pas. Mais toujours pas de Patrick! J'ai le mort! Bon, on se plaint pas. On a eu un ultra rare, donc ça, c'est cool. Il est vraiment très beau. Mais pas de Patrick. Bon, là, il y en a un dessus, en vrai. Et j'aime bien sa tête, en plus. Mais quand même! C'est triste. On est vendredi, à nouveau, je sais plus combien, mais comme d'habitude, c'est marqué juste ici. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai des nouveaux mangas, une offre promotionnelle et j'ai gratté 2-3 trucs dont il faut que je vous parle. Et El Ultima ouverture de stylo Bob l'éponge. Mais on va commencer du coup par le truc du coup dont il faut que je vous parle, qui est une offre Kiyun. En gros, Kiyun en ce moment, il y a l'offre All Star. Je pense que pour vous c'est à l'endroit, actuellement c'est à l'envers, mais je pense que c'est à l'endroit. En gros, pour 6 séries différentes, qui sont en gros les carnets de l'apothicaire, Jujutsu no Kaisen, My Hero Academia, Freerun, enfin bref, des séries super cool. Il y a des cartes à collectionner et pour l'achat de 2 tomes, vous avez un paquet de cartes. En gros, il y en a 5 à collectionner et dont, je vais pas, en gros... Si tu veux, le contenu des paquets est marqué ici. Donc c'est pas totalement de l'aléatoire. Mais en gros, il y a quand même 54 cartes à collectionner. Et là, j'ai chopé 2 paquets parce que je voulais absolument voir la gueule des cartes et parce qu'il y en a qui m'intéressaient. Donc j'ai pris un paquet Freerun que j'ai déjà ouvert, je vais vous montrer. Et un paquet carnet de l'apothicaire. Et en gros, sur 10 cartes, il y en a une... holographique, ça en a une holographique qui est du coup par exemple pour le paquet Freerun, je vais vous montrer. J'ai enlevé certaines cartes parce qu'elles m'intéressaient pas, parce que je vais juste garder celles qui m'intéressent. En l'occurrence, la holographique de Freerun, c'est celle-ci. Moi j'ai gardé celle de Freerun et celle des carnets de l'apothicaire, parce que c'est les 2 seules séries de l'offre qui m'intéressaient. Donc là j'ai gratté un paquet Freerun et on va ouvrir le carnet, le carnet de l'apothicaire ensemble. En sachant que du coup, il y a le carnet qui est offert avec, où vous pouvez du coup ranger les cartes. Tu vois, il y a des pages et tu peux ranger les cartes. Je vais pas tant utiliser le carnet, les cartes, je vais juste les mettre dans ma petite boîte à goodies parce que c'est sympathique. Mais je vais pas courir après la collection pour être honnête. Derrière des cartes est comme ça. Et du coup, on commence avec une... Enfin, du coup, je vous montre, voilà, ça vous spoil, mais de toute façon, les paquets sont pas aléatoires. Donc. My Hero Academia, je m'en fiche. My Hero Academia, je m'en fiche. Je vous fais pas le détail parce que... Ah non, je m'en fiche. C'est Jujutsu no Kaisen, je m'en fiche.
Je m'en fiche. Désolée pour le bruit de fond. Freerun, oui. On a Mashed. Il est trop beau. Ensuite, on a encore Freerun. Oh oui. Le nain. Ah, c'est pas l'holographique, c'est Dame Gyokuyo, oui. Oh, Mao Mao, c'est l'holographique. Bon, du coup, holographique, pour eux, ça veut juste dire qu'ils ont mis un vernis sélectif. Il n'y a pas de brillance ni rien. Akane. Comme ça, en plus, vous voyez les séries qui sont présentes, c'est bien. Et encore Akane. Non. Kingdom Garten Noir. Donc voilà, dans le lot, il n'y avait que 4 cartes qui m'intéressaient, mais c'est déjà pas mal. Et comme ça, du coup, elles vont aller dans ma boîte à goodies et je suis contente. Du coup, voilà. Ensuite, là, on va passer au livre que j'ai acheté où il n'y a que du complétage de série. C'est quoi, je suis une mytho. Est-ce que... Ouais, tu vois, là, tu vois très bien. L'holographique, il n'y a pas que du vernis sélectif. En vrai, je mens. Tu vois, il y a des petites étoiles qui scintillent. Je suis une menteuse. Mais du coup, c'est super joli. Elles sont super bien faites, franchement. Si vous voulez faire un TCG de vos séries, je suis pas contre. Et enfin, on passe au complétage de séries où j'ai pris du coup Corps solitaire, le tome 12. Il me manquait ce tome. L'amour est dans le thé, tome 8. Il me manquait ce tome. D'ailleurs, j'ai terminé de lire Veux-tu que je tue pour toi ou un truc comme ça de chez Soleil. Je vous en parle demain parce que là, il est 20h. J'ai débauché. Je suis fatiguée, donc j'essaierai de vous faire un plan demain matin. Gambling School tome 18 parce qu'il fallait que je complète. Du coup, je suis à jour dans Gambling School, mais absolument pas dans Gambling School Twin. Step by Step Sarah tome 6 parce qu'il fallait que je me mette à jour. Dark Ring, trop cool comme série, trop sous-côté, mais du coup, il fallait que je me mette à jour aussi. Et Yureville Pass le tome 12 et je suis pas à jour parce qu'il me manque aussi le tome 11, mais je l'avais pas acheté, donc écoutez, c'est pas grave. De toute façon, je suis à jour dans ma lecture par contre, il me semble. Me semble-t-il, je suis à jour dans ma lecture. Mais voilà, comme ça, je suis très contente. J'ai pu mettre à jour des séries et c'est assez chouette. C'est très très chouette. Et là, du coup, je suis à environ 2067 mangas. Quelque chose comme ça. Oui, ça cut. J'ai pris une douche. Je suis plus maquillée. Faites pas gaffe. Et on se retrouve, du coup, comme je le disais, pour l'ouverture finale des stylos Bob l'éponge. Finale dans le sens où déjà, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans stock en magasin. Et parce qu'après, j'ai fini mon set. C'est-à-dire que... Alors, j'ai fini mon set. Genre, le présentoir est plein. Mais pourquoi j'en ai racheté 3? Déjà parce qu'il en restait que 3, donc en racheter un, ça faisait bizarre. Mais aussi parce que ceux-là, je les ai mal ouverts. Et ça me stresse. Du coup, moi, je vais pouvoir jeter 2 boîtes et avoir quand même le set complet. Et donc, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on espère de ces 3 derniers stylos? Pas de double, pour commencer, ce serait déjà pas mal. Derrière, je sais pas si vous allez voir, j'ai fait des points toujours derrière ceux que j'ai, donc il m'en manque 4. Donc je peux pas compléter le full set. Mais ce que j'aimerais, c'est encore et toujours le Patrick. Les gars, c'est le dernier commun qui me manque. C'est le seul que je voulais à la base. Donc on vise Patrick. J'aimerais bien le Carlo peu commun, parce que j'ai 2 fois le normal. Et un des ultra rares que j'ai pas. Donc voilà, peut-être que j'en ouvrirai que 2 et un 3e plus tard, on verra. Mais voilà. Donc c'est parti. On ouvre le premier. Vraiment, je veux drop Patrick. C'est un de mes personnages préférés. J'ai tous ceux que j'ai... Bon, tu vas me dire, vu tous les stylos que j'ai ouverts, encore heureux. Mais j'ai tous ceux que j'aimais bien. Et là, il me manque Patrick. Donc... Je crois qu'on a un double. Je crois qu'on a... Ah! Non. Alors, soit on a celui-ci, le Bob l'éponge basique, et ça me ferait chier. Soit on a drop le Carlo peu commun. Je sais pas. Lequel on a? On a le Carlo! On a le Carlo! On a le Carlo peu commun, oui! Oh, il est trop beau! Oh, je suis trop contente. Donc, effectivement, peut-être que à chaque fois qu'au mag, on reçoit la boîte complète, c'est tout le lot -1, du coup, parce que là, enfin, voilà. Donc, je pense que du coup, normalement, si tout va bien, c'est peut-être que des différents que j'ai. Quoique, comme j'ai drop que 2 doubles. À voir. Mais ils sont trop beaux. Regardez comme il est beau. Ah, je suis trop contente. Ça, c'est cool. Deuxième stylo, et peut-être que du coup, je garderai le 3e pour mon 2e coloc, parce que sachez qu'il y avait tout le temps quasiment quelqu'un en fond de l'ouverture. J'ai réussi à enrayer tout le monde dans le... Enfin, personne n'en achète, mais j'ai réussi à enrayer tout le monde dans le phénomène Bob l'éponge. Je les collectionne, mais les gens étaient investis dans mes ouvertures un peu, donc je suis contente. Les gens étaient très investis dans mes ouvertures, mais du coup, là, je vais peut-être en garder un pour... voilà, mais comment il s'ouvre celui-là? Il est dur à ouvrir. Soit ça préchote quelque chose de très bien, soit quelque chose de pas bien, mais par contre... Ah, Patrick, s'il te plaît. Je veux Patrick. Non, mais c'est un ultra rare. Soit un rare, soit un ultra rare. Est-ce que c'est le même qu'on a eu l'autre jour? Non, c'en est un différent. Oh, il est bien celui-là, c'est un Monsieur Krabs Gold. C'est Monsieur Krabs Doré. Il a eu ses pièces. Oh, c'est cool. T'as le droit de gueuler, je m'en fiche. Il dort pas. Ouais. Du coup, c'est celui-là. Du coup, ça veut dire que il m'en manque plus que 2. Et que du coup, j'ai potentiellement soit un double, soit le Patrick, soit le dernier ultra rare qui me manque.
Et ça, c'est bien. On est juste le lendemain. Il me reste un stylet à ouvrir parce que j'attendais d'être avec quelqu'un pour l'ultime ouverture. Et on vise un qu'on n'a pas, idéalement Patrick. Et c'est un commun. Vous allez bien me donner un commun pour la fin. C'est parti. C'est Monsieur Krabs commun. Pas de Patrick. Voilà, c'était l'ultime ouverture. Et on n'a pas eu de Patrick et on a eu un double. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais je suis quand même un peu triste. Quelle tristesse. Peut-être qu'ils en auront d'autres au magasin, mais je pense que je vais pas replonger là-dedans.